Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre séance du mois de mai. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, d'entrée de jeu, j'aimerais féliciter notre nouveau, pas vraiment nouveau, mais nouveau dans ses fonctions de député fédéral, Éric Lefebvre, pour son élection lundi dernier, alors qu'il a obtenu la confiance des gens de Richmond-Arthabasca. Pour mes collègues et moi, ce sera un immense plaisir de poursuivre le travail avec M. Lefebvre, qu'on connaît bien puisqu'il était notre député provincial auparavant. Je voudrais aussi féliciter la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Érable pour le tout récent Panthéon de la performance qui a eu lieu vendredi dernier, auquel plusieurs de mes conseils et moi avons assisté. On a de quoi être fiers dans notre région d'avoir des entrepreneurs aussi résilients et déterminés qui continuent de faire croître leur entreprise malgré des périodes, disons-le, difficiles, entre autres avec ce qui se passe au sud de la frontière. C'était une belle soirée qui mettait à l'honneur leurs accomplissements puis leur beau succès, puis on en est tous excessivement fiers. Et bravo à la Chambre de commerce et d'industrie pour l'organisation de cette belle soirée-là. On a eu la chance aussi récemment de reconnaître le travail remarquable de 59 bénévoles hors pair lors de notre 21e soirée hommage aux bénévoles qui s'est tenue au Carré 150. Vous savez, Victoriaville est une ville qui se développe bien, qui a des services à la population, qui répondent, je le crois, aux besoins, mais si on n'avait pas des bénévoles qui s'impliquent dans chacune de ces organisations-là, notre ville ne serait pas ce qu'elle est. Ils sont indispensables à la belle qualité de vie qu'on retrouve chez nous. Donc, c'était une très belle soirée. Et finalement, les hôtels de Victoriaville vont être bondés mercredi, jeudi, à l'occasion du colloque annuel d'Espace Muni, qui est un organisme provincial qui se rassemble chez nous, dont notre conseiller municipal, Patrick Paulin, est le vice-président. Donc, surprenez-vous pas de voir des maires, des fonctionnaires municipaux ici même chez nous au cours des prochains jours. On va y aller avec notre séance du conseil. Madame la greffière, est-ce que nous avions des ajouts? Oui, il y a 2 sujets à ajouter. Donc, la désignation d'un membre élu sur le service de transport adapté et collectif de la MRC d'Arthabasca et la suspension d'un employé. Parfait. Est-ce que proposeur, Caroline Pilon, Benoît Gauthier? Adoption du procès-verbal de la séance du 7 avril. Patrick Paulin, Yannick Poisson. Proclamation du mois de la sensibilisation au mélanome et au cancer de la peau qui sera faite par Benoît Gauthier. Oui, M. le maire, entendu qu'il est impératif de rappeler à la communauté l'importance de la sécurité solaire, entendu que la surexposition aux rayons UV est l'une des principales causes des mélanomes et des cancers de la peau, entre autres le mélanome. Entendu que le cancer de la peau est plus fréquent que tous les cancers, un Canadien sur 6 né dans les années 90 aura un cancer de la peau au cours de sa vie. Entendu que de nombreuses personnes s'exposent au soleil sans prendre les mesures de précaution nécessaires et ignorent que tout assombrissement de la couleur de la peau, y compris le bronzage, est le signe de dommages causés par les rayons UV. Entendu que l'auto-examen de la peau devrait être effectué tous les mois car les cancers de la peau sont très faciles à traiter lorsqu'ils sont détectés à un stade précoce. Entendu que la Fondation Sauve ta peau se consacre à la lutte contre les cancers de la peau et que les mélanomes et les mélanomes oculaires, par le biais d'initiatives nationales d'éducation, de plaider et de sensibilisation. Entendu que nous proclamons le mois de mai 25, mois de la sensibilisation au mélanome et au cancer de la peau. Merci beaucoup. Donc, Benoît Gauthier en fait la proposition, Caroline Pilon. Proclamation de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie pour 2025 sera faite par Patrick Paulin. Oui, merci, Monsieur le maire. Et permettez-moi de joindre ma voix à la Fondation Émergence qui nous demande de proclamer cette journée. Vous le savez, la Charte québécoise, on a cette chance. La Charte québécoise des droits et libertés interdit toute discrimination en vertu de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre.
Effectivement, le Québec est une société ouverte qui nous laisse une place pour nous exprimer et pour vivre à l'équivalence de chacun. Alors je vous demande à vous, collègues, monsieur le maire, de proclamer le 17 mai comme la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Merci beaucoup. Patrick Paulin, Benoît Gauthier. Proclamation de la Semaine québécoise des familles 2025 sera faite par un nouveau papa lui-même, Yannick Poisson. La proclamation de la Semaine québécoise des familles qui tiendra du 12 au 18 mai 2025, attendu que la Ville de Victoriaville possède une politique familiale depuis 1996, attendu que cette politique exprime la volonté du Conseil municipal de s'engager à favoriser le mieux-être des familles, attendu que la Ville de Victoriaville est reconnue municipalité amie des enfants depuis 2011 en raison de l'accréditation délivrée par Espace Muni, attendu que la Semaine québécoise des familles est d'envergure nationale et qu'elle souligne l'importance de la famille. En conséquence, il y a lieu de proclamer la semaine du 12 au 18 mai 2025, Semaine québécoise des familles. Merci beaucoup. Yannick Poisson, Chantal Moreau. Finalement, proclamation de la Semaine nationale des travaux publics 2025 qui sera faite par Alexandre Côté. Merci, M. le maire. Donc, c'est une proclamation pour souligner la Semaine nationale des travaux publics qui se déroulera du 18 au 25 mai 2025 sous le thème 100% sur mon X. Super. Vous êtes Alexandre Côté et Benoît Gauthier. Et donc, c'est une période charnière en plus, là, avec le début de l'été qui arrive. Là, les équipes sont très sollicitées pour les différents travaux qui ont lieu sur notre territoire. Donc, c'est bon de souligner leur contribution à l'essor de Victoriaville. Merci. Liste des comptes pour le mois d'avril 2025, totalisant 10 773 319 $. Ça allait pour tout le monde. Benoît Gauthier, Alexandre Côté. Libération du fonds de garantie en responsabilité civile. Donc, il s'agit d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement de l'agglomération 1, groupe B, dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. Parfait. Chantal Moreau, Yannick Fréchette. Avis de motion à être donné d'un règlement décrétant l'emprunt des sommes nécessaires pour financer des travaux sur la rue Versailles et dépôt du projet de règlement. Donc, il s'agit de décréter une dépense et un emprunt de 8 millions de dollars en vue de financer ces travaux. Parfait. Alexandre Côté. Hein? Ça vous a mêlé que Marc Morin ne soit pas là, hein? Avis de motion à être donné d'un règlement à modifier le règlement numéro 1581-2024 décrétant l'emprunt des sommes nécessaires pour des travaux sur la rue des Appalaches et dépôt du projet de règlement. Il s'agit de l'augmentation de 1 199 000 du règlement d'emprunt pour un montant total de 2 800 000 $ pour ces travaux. Merci beaucoup. Caroline Pilon. Octroi de contrat en vue de la réalisation des audits de performance pour les années 2025 et 2027. Donc, nous avons reçu 2 soumissions, soit Raymond Chabot, Grant Thornton pour 61 000 $ et Mallette pour 53 975 $. Donc, attendu que la plus basse soumission est conforme, il y a donc lieu d'accepter la soumission de Mallette au montant de 53 975 taxes non incluses. Parfait. Chantal Moreau, James Casey. Contrat pour le contrôle qualitatif des travaux d'asphaltage et de réfection de voirie, ainsi que de réfection et de construction de bordures de trottoirs pour 2025. Attendu qu'un comité de sélection a été formé afin d'évaluer les offres de services reçues, attendu qu'au terme de ce processus, de l'évaluation qualitative, la firme ayant obtenu le pointage final le plus élevé est Englobe Corp. En conséquence, il y a lieu d'accorder le contrat de service professionnel pour le contrôle qualitatif des travaux d'asphaltage et de réfection de voirie à la firme Englobe pour un montant total de 85 465,86 $ taxes non incluses. Patrick Paulin, Yannick Poisson. Et vous vous souviendrez, là, pour cet été, c'est plus de 6,1 millions qui sera investi justement dans nos routes et nos trottoirs. C'est une augmentation par rapport aux années précédentes. Là, on a voulu intensifier nos efforts à cet effet-là pour avoir une bonne qualité de réseau routier sur le territoire. Contrat pour les services professionnels d'ingénierie en vue des travaux de mise à niveau des équipements électriques et de chauffage à l'aéroport régional André Fortin. Donc, nous avons reçu 2 soumissions, soit Pluritech pour un montant de 130 600 $, Cima Plus
pour un montant de 126 520 $ Attendu que la plus basse soumission est conforme, il y a donc lieu d'accorder la soumission à CIMA Plus au montant de 126 520 $ taxes non incluses. Yannick Poisson, Alexandre Côté. Puis on se souviendra que tous ces travaux dans nos infrastructures municipales pour la conversion des systèmes de chauffage sont payés par la subvention de 25 millions qu'on avait obtenue il y a quelques années. Contrat pour les services professionnels d'architecture en vue des travaux pour l'aéroport. Donc, nous avons reçu 3 soumissions. Donc, Lemay Côté Architecte pour 115 660 $, BGA Architecte pour 95 010 $ et Artefact Architecture pour 93 085 $. Attendu que la plus basse soumission est conforme, il y a lieu d'accorder le contrat à Artefact Architecture au montant de 93 085 $, taxes non incluses. Chantal Moreau, James Casey. Octroi d'un contrat pour la location et l'opération sur demande d'une unité de déshydratation mobile. Donc, la seule soumission reçue se résumant comme suit, donc, de GFL Environnemental Service. Et attendu que cette soumission est conforme, il y a lieu d'accorder la soumission à cette entreprise au prix unitaire soumis pour un total de 1 236 150 $, taxes non incluses. Il s'agit d'un estimé. Patrick Paulin, Benoît Gauthier. Contrat en vue des travaux de construction d'une piste multifonctionnelle sur le boulevard Jutras-Ouest, phase 1, entre les rues Lambert et Montcalm. Vous vous souviendrez, il s'agit là du projet de piste cyclable, piste multifonctionnelle pour connecter tout l'ouest de la ville qui était prévu l'année dernière, qu'on avait finalement décidé de retravailler à l'interne pour ne pas empiéter sur une des voies pour les automobiles. Et donc, finalement, on a un tracé qui est en site propre, qui part du parc des Abénaquis, qui va se rendre jusque dans le quartier Montcalm pour cette année, donc qui va débuter la construction très bientôt. Puis l'année prochaine, le tracé se poursuivra à même le quartier pour déboucher à l'intersection Pierre-Rouge-Jutras. Donc, il y aura des travaux qui seront faits là aussi pour traverser jusque derrière le Tim Hortons, le Accent Meubles. Donc, vraiment, je crois que les familles de ce secteur de la ville seront vraiment contentes de pouvoir maintenant circuler sur un réseau qui sera dorénavant beaucoup plus sécuritaire. Puis, c'était un engagement qu'on avait pris, puis on est bien fiers de pouvoir commencer les travaux dès maintenant. Donc, nous avons reçu beaucoup de soumissions. Donc, EMP pour un montant de 1 633 856,25 $, de les entreprises de l'Orme pour 1 545 295 $, Excavation Tourville pour 1 522 052 $, les entreprises Brian Cloutier pour 1 381 866,58 $, Groupe SW pour 1 379 732,35 $, Pavage Centre-Sud, division Eurovia, Québec Construction pour 1 305 151 $, Excavation Alex Martineau pour 1 292 567,50 $, Groupe Co-Construction pour 1 160 000 $ et Groupe FJH Construction pour 1 143 303,98 $. Attendu que la plus basse soumission est conforme, soit celle de FJH Construction, il y a eu d'accepter leur soumission pour ce montant, taxes non incluses. Benoît Gauthier, Patrick Paulin. Octroi du volet 4 du contrat de service professionnel d'ingénierie pour la supervision de ce projet, justement. Donc, il s'agit d'octroyer le volet 4 pour un montant de 107 120,47 $ à la firme EXP. À la firme Pluritech, désolé. Parfait. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Contrat en vue des travaux d'entretien et d'aménagement paysager pour 25, 26, 27. Donc, nous avons reçu 2 soumissions, soit signé Garneau paysagiste pour 146 850 $ et entretien Vertigo pour 135 000 $. La plus basse soumission étant conforme, soit celle de Vertigo. Il y a eu de leur accorder le contrat pour le montant tel que soumis, taxes non incluses. Yannick Poisson, Alexandre Côté. Contrat en vue des travaux d'entretien et de coupe de gazon pour 25, 26, 27. Donc, nous avons reçu 3 soumissions, soit de haut fil des saisons déneigement et paysagement pour 181 655,64 $ et de pelouse 2 as
pour 117 925,83 et de Gazon Pro pour 115 543,49. La plus basse soumission étant conforme, soit celle de Gazon Pro. Il y a lieu de leur accorder le contrat selon le montant soumis, soit 115 543,49, taxes non incluses. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Acquisition de béton bitumineux à l'usine pour l'année 2025. Nous avons reçu 2 soumissions, soit Groupe Colas Québec pour 346 812,50 et Construction DJL pour 338 016,20. Donc, la plus basse soumission étant conforme, soit celle de Construction DJL. Il y a lieu de leur accorder le contrat pour un montant estimé de 338 016,20, taxes non incluses. Yannick Poisson, Benoît Gauthier. Acquisition de luminaires au DEL pour des terrains sportifs. Donc, il y a lieu de ratifier les contrats intervenus avec l'entreprise Lumen concernant les projets d'acquisition de luminaires au DEL pour plusieurs terrains sportifs de la ville de Victoriaville au montant global approchant 120 000 taxes nettes incluses. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Dépôt de la liste des mouvements de personnel. Donc, c'est un dépôt. Ça va? Oui. Nomination d'une personne au poste cadre, chef division relations citoyennes au sein du service des communications et des relations citoyennes. Donc, il s'agit de procéder à la nomination de M. Benoît Plamondon au poste de cadre, chef de division relations citoyennes au service des communications, à compter d'une date à être déterminée. Caroline Pilon. Patrick Paulin. Ça a été long pour lever les mains. Il y en a qui ne voulaient pas perdre notre collègue, mais on lui souhaite tout de même la meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions. Transformation d'un poste adjoint administratif, service des infrastructures, en un poste technicien en approvisionnement et création d'un poste d'adjoint administratif. Donc, il s'agit d'approuver la transformation d'un poste syndiqué permanent temps plein adjoint administrative au service des infrastructures en un poste syndiqué temps plein technicien en approvisionnement à la division de l'approvisionnement au service des finances et d'y nommer Mme Marie-Michel Béliveau. Benoît Gauthier, Alexandre Côté. Adoption de la politique de prévention du harcèlement et de la violence au travail. Attendez. Donc, attendu l'adoption de la loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail, attendu que la Ville de Victoriaville souhaite se conformer aux changements législatifs intervenus, il y a donc lieu d'approuver la politique de prévention du harcèlement et de la violence au travail. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 330 rue J-Aurel-Roux. Donc, est-ce que des gens sont présents dans la salle concernant les dérogations mineures? Non. Donc, on va les adopter en bloc. D'accord. Attendez un petit peu, j'ai perdu. Donc, pour le 330 rue J-Aurel-Roux, il y a lieu d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Le 13 rue de l'Entente, le sujet est reporté. Pour le 409 rue Gamache, le sujet est reporté également. Et le 116 rue des Andes, il y a lieu d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Alexandre Côté, Patrick Paulin. Projet ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, nous avons des demandes pour le 9 rue Lucien pour la démolition du bâtiment principal et du bâtiment accessoire, le 70 rue Thibault pour la démolition d'un bâtiment, le 953 boulevard des Bois-Francs-Sud pour l'aménagement de terrain, le 401 boulevard Jutras-Est pour un projet de développement, pour le 30 rue des Anémones pour le lotissement de l'entrée de ville et bâtiment de 8 étages et plus, 399 à 407 rue Notre-Dame-Ouest pour l'agrandissement et les fenêtres, le 917 boulevard des Bois-Francs-Sud pour l'aménagement de terrain. Ça allait. Yannick Fréchette, James Casey. Demande d'usage conditionnel concernant l'immeuble situé au 401 boulevard Jutras-Est. Donc, c'est une demande afin de permettre la construction d'un bâtiment multifamilial de 6 étages composé de 80 unités de logement à partir du 2e étage, avec un rez-de-chaussée commercial sur une partie de l'immeuble situé au 401 boulevard Jutras-Est. Patrick Paulin, Caroline Pilon.
Peut-être juste rapidement sur ce projet-là, là, on nous dit parfois qu'il serait bon de développer les stationnements des centres d'achat. Eh bien, là, en collaboration avec le propriétaire, en fait, le groupe MAC, nos équipes ont travaillé depuis un certain temps, puis il y aura un projet d'habitation qui verra le jour là, dans le stationnement à la hauteur du Starbucks, là, plus précisément, pour ceux qui veulent le situer. Là. Donc, je crois que c'est un beau projet qu'on permet ce soir qui va venir densifier un site qui est très peu utilisé, puis qui va permettre à des nouvelles unités d'habitation de voir le jour aussi sur notre territoire. Maintenant, adoption du second projet de résolution PPC-MOI 2025-02 concernant un règlement d'urbanisme pour le 94 rue Giroir. Donc, il s'agit d'autoriser sur cet immeuble l'usage commercial salon de beauté, de coiffure et d'esthétisme et l'aménagement d'une aire de stationnement non conforme aux dispositions de la réglementation actuelle. Donc, attendu l'Assemblée publique de consultation qui a eu lieu le lundi 28 avril 2025, il y a lieu que la Ville de Victoriaville adopte le second projet de résolution PPC-MOI 2025-02 sans changement. Parfait. Caroline Pilon, Yannick Poisson. Adoption d'un projet de résolution pour le 449 rue Notre-Dame-Ouest. Donc, c'est un projet qui consiste à autoriser sur l'immeuble situé au 449 rue Notre-Dame-Ouest l'aménagement de 2 immeubles d'un total de 123 unités de logement, dont le nombre de logements, le nombre d'étages, l'implantation et l'aménagement de l'aire de stationnement et le nombre de cases de stationnement sont dérogatoires. L'Assemblée publique de consultation prévue pour ce projet de résolution est le lundi 26 mai 2025 à 17h à l'Hôtel de Ville. Parfait. James Casey, Chantal Moreau. Adoption d'un projet de résolution PPH pour l'immeuble situé au 101 rue des Jonquilles. Donc, c'est un projet qui consiste à autoriser l'aménagement de 18 logements dont le nombre de logements et d'étages, l'implantation de l'aire de stationnement du bâtiment sont dérogatoires. L'Assemblée publique de consultation prévue pour ce projet de résolution se tiendra le 26 mai 2025 à 17h à l'Hôtel de Ville. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Adoption de la résolution PPH concernant un projet situé au 125-129 rue Larivière. Donc, c'est un projet qui consiste à autoriser la construction de 3 habitations multifamiliales sur le terrain de l'église Notre-Dame de l'Assomption, dont le lotissement, l'implantation, la hauteur d'un bâtiment et les aires de stationnement sont dérogatoires. Attendu que l'Assemblée publique de consultation qui a eu lieu le 28 avril 2025, la présente résolution est adoptée sans changement. Monsieur le maire, je peux déclarer mon conflit d'intérêt étant président de l'Habitat. Ouais. Donc, voilà. Yannick Poisson, Alexandre Côté. Ça demeure tout de même un très beau projet dont on est fier. Je n'ai pas le droit d'en parler. qui fera l'objet d'une annonce au cours des prochaines semaines, prochains mois, pour tous les détails sur le projet. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement de zonage 1261-2019 et dépôt du projet de règlement. Donc, il s'agit d'autoriser l'autorisation de conteneurs pour la classe d'usage récréatif à des fins publiques sous certaines conditions et de prolonger les périodes de stationnement des véhicules saisonniers en cours avant. Monsieur le maire, je vais donner l'avis de motion. Benoît Gauthier. Adoption du projet de règlement qui s'ensuit. Oui, donc l'Assemblée publique de consultation prévue pour ce règlement aura lieu le mardi 20 mai 2025 à 17h à l'Hôtel de Ville. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Avis de motion à être donné d'un règlement portant le numéro 1260-2019. Il s'agit de la modification de la carte numéro 20 des grandes affectations du territoire victoriavillois afin d'inclure une partie de l'aire d'affectation récréative dans l'aire d'affectation industrielle. Donc, la Ville souhaite faciliter la relocalisation d'un établissement de boissons et de danse érotique existant sur le territoire de la Ville de Victoriaville. Patrick Paulin. Et maintenant, le règlement qui s'ensuit. Oui, donc l'Assemblée publique de consultation prévue pour ce projet aura lieu le lundi 26 mai 2025 à 17h à l'Hôtel de Ville. Patrick Paulin, Benoît Gauthier.
Avis de motion pour un changement de zonage 1261-2019. Donc, ça va avec le sujet précédent. Dans le sujet précédent, on modifiait le plan d'urbanisme. Là, on modifie le zonage. Parfait. Avis de motion. On est rendu... Je vais donner l'avis de motion. Chantal Moreau. Projet de règlement qui vient avec le sujet. Oui. Alexandre Côté, Chantal Moreau. L'Assemblée publique de consultation est à la même date, le 26 mai. Parfait. Adoption du second projet de règlement pour le numéro 1605-2025, modifiant le règlement 1261-2019. Donc, il s'agit de créer une zone à même la zone commerciale située dans le secteur du Home Depot afin de permettre les habitations multifamiliales. L'Assemblée publique de consultation ayant eu lieu le lundi 28 avril dernier, le projet de règlement est adopté sans changement. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Adoption du règlement 1603-2025, modifiant le règlement 1260-2019. Donc, il s'agit de la modification du plan des grandes affectations du territoire victoriavillois afin de permettre d'ajouter une affectation institutionnelle pour la construction de terrains de pickleball et d'ajouter une affectation résidentielle haute densité. Cependant, l'article concernant l'affectation pour les terrains de pickleball est retiré, quoiqu'elle était présente au projet de règlement. Patrick Paulin, Caroline Pilon. Adoption du règlement 1604-2025, modifiant le règlement 1261-2019. Donc, il s'agit d'un règlement de concordance vu la modification faite au plan d'urbanisme afin de modifier les zones dans le sujet précédent. Yannick Fréchette, James Casey. Au niveau des transports, recommandation du comité des transports visant à interdire le stationnement sur une partie de la rue Girouard. Donc, il s'agit d'interdire le stationnement en tout temps sur une partie de la rue Girouard, côté impair, à partir d'environ 90 mètres de la rue Elfège, en direction du stationnement Girouard, sur une distance d'environ 30 mètres. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Recommandation du comité des transports pour interdire le stationnement sur une partie de la rue Ross. Donc, il s'agit d'interdire le stationnement en tout temps sur une partie de la rue Ross, côté Père, à partir de la rue Notre-Dame-Ouest, sur une distance d'environ 53 mètres. James Casey, Chantal Moreau. Recommandation du comité des transports visant à limiter les heures de stationnement sur une partie de la rue Gagné. Donc, il s'agit d'interdire le stationnement sur une partie de la rue Gagné, excepté pour les autobus de 7h30 à 8h et de 15h à 15h30, du lundi au vendredi, du 1er septembre au 30 juin, côté impair, à partir d'environ 65 mètres de la rue Piché, sur une distance d'environ 43 mètres en direction de la rue Potvin. Chantal Moreau, James Casey. Autorisation d'un droit de passage dans le cadre du Tour CIBC Charles Bruno 2025. Donc, il s'agit d'autoriser le droit de passage dans le cadre de l'événement qui aura lieu les 2 et 3 juillet 2025. Alexandre Côté, Patrick Paulin. Et M. Pierre Bruno lui-même sera de passage. Ce sera le 2 juillet. Donc, on va communiquer l'information adéquatement. Mais pour ceux et celles qui aimeraient participer à un rassemblement qu'on va organiser à la Vélogare, vous serez les bienvenus, puis on va vous faire part de tous les détails prochainement. Autorisation d'un droit de passage dans le cadre de l'événement Défi Vélo 2025 de la Maison des greffés Linacir. Donc, il s'agit d'un passage qui aura lieu les 11 et 12 juillet 2025. Yannick Fréchette, James Casey. Fermeture de rue dans le cadre d'un événement de la Petite École Vision. Donc, il s'agit d'une fermeture d'une partie de la rue Olivier entre la rue Notre-Dame-Est et l'entrée du stationnement Saint-Martyr canadien afin de permettre la tenue de l'événement privé au numéro 665 rue Notre-Dame-Est dans le stationnement adjacent à la rue Olivier le mardi 17 juin 2025 de 15h30 à 18h30. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Fermeture de rue en vue de la tenue de 2 activités organisées par la Villa Saint-Georges. Il s'agit de décréter la fermeture de la rue Saint-Georges entre les rues Turcotte et du Manège les 18 et 19 juin 2025 ainsi que les 3 et 4 septembre 2025 de 7h à 17h dans le cadre de la tenue de ces activités. Patrick Paulin, Benoît Gauthier.
Entente à intervenir pour l'utilisation du pavillon Jean Béliveau par le club de hockey collégial des Vulcains. Donc, il s'agit d'approuver le protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Victoriaville et le Cégep de Victoriaville concernant l'usage du pavillon Jean Béliveau, et ce, jusqu'au 31 mai 2030. En plus, il est unanimement résolu d'autoriser le directeur du service du loisir, de la culture et de la vie communautaire et le directeur général adjoint à signer pour et au nom de la Ville de Victoriaville le protocole d'entente tel que soumis. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Demande d'agrandissement du territoire de la Société de développement commercial. Donc, il s'agit d'une demande afin d'inclure certains terrains municipaux au centre-ville. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Entente de principe concernant les infrastructures pour le projet Havre-Sacré-Cœur. Donc, il s'agit d'une résolution à l'effet que la Ville s'engage à devenir propriétaire des infrastructures municipales après la construction. Parfait. Chantal Moreau, James Casey. Désignation d'un représentant pour le conseil d'administration du service de transport adapté et collectif de la MRC d'Arthabasca. Donc, il s'agit de désigner le conseiller Patrick Paulin à titre de représentant. Caroline Pilon, Benoît Gauthier. Désignation, on vient de le faire. Suspension d'un employé municipal. Je n'ai pas de commentaire. Yannick Poisson, Patrick Paulin. Intervention des membres du conseil. Est-ce qu'il y avait quelque chose à signaler? Ça allait? Période de questions? Oui. Donc, est-ce qu'on débute par les questions en ligne? Les questions dans la salle? Ça ne dérange pas, là. On peut commencer avec les gens qui sont présents. Questions. Je ne l'ai pas reçu. Je m'excuse. Benoît? La liste? Oui. Monsieur Gaétan Roy. Je ne l'ai pas. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir. Mesdames, Messieurs. Mon nom, c'est Gaétan Roy, Victoriaville. En ce qui concerne la circulation des véhicules automobiles et des motos, principalement dans les rues de Victoriaville, et plus principalement à partir de la Côte-Stein jusqu'au pavillon Arthabasca, tout comme l'an dernier. Est-ce que la Ville de Victoriaville a pris des mesures plus efficaces pour contrer la vitesse et le bruit causé par ceux-ci cette année et pour les années futures dans la Ville, mais c'est ça, principalement dans ces tronçons-là? Ouais, je me souviens, vous étiez venu pour le même sujet, ça se peut-tu? Oui, avec une pétition de quelques Exact. 80 noms. Oui. D'accord. Faisant suite à ce dépôt de pétition-là, il y avait eu des échanges qui avaient été faits avec la Sûreté du Québec. Il y avait eu une intervention qui avait été faite de façon plus intensive de leur part qui, selon leur dire, avait porté fruit. Là. Ça avait diminué les excès de vitesse. Puis nous, la Ville, on avait aussi procédé à la vérification de la vitesse avec... les quoi? Métrocompte. Ça l'indiquait que c'est pas tant la vitesse que le son des véhicules modifiés. Donc, c'est là qu'il y avait eu une collaboration plus étroite avec la Sûreté du Québec pour qu'ils arrêtent. Il y avait eu des constats qui avaient été émis. Ça nous avait été souligné. Puis là, depuis ce temps-là, il y a aussi un nouvel arrêt-stop là, à la hauteur du Café Méridien. Là. Fait que ça vient éliminer là, une voie où ils pouvaient prendre la vitesse. Si vous dites que c'est encore problématique là, en début d'année comme ça, on va faire des interventions répétées auprès de la SQ. Mais l'année dernière, quand vous étiez venu nous en parler, on avait fait ces vérifications-là, puis ça avait, selon ce qu'on comprend, diminué. Oui, effectivement. L'an dernier, probablement à cause de l'intervention de la Sûreté, il y a eu moins de détonation là, qui provient des voitures. Beaucoup moins, même. Je dirais que ça s'est arrêté. Puis de la vitesse aussi. Okay. Mais là, présentement, ça recommence. Ouais. Là, ils sont en train de recommencer autant avant midi pour des motos, après-midi pour une voiture qui prend de l'air, et en soirée aussi pour la vitesse et le bruit.
Puis, mais j'ai une autre question aussi, si vous permettez. Ouais. Est-ce que vous pensez que le droit que ces conducteurs-là s'approprient là, est plus important que le droit de la tranquillité, de la quiétude des citoyens en ville? Non, pas du tout. Puis, tu sais, c'est un problème là, qu'on a avec les véhicules modifiés, entre autres. Là, puis la sûreté, il en arrête. Là, je veux pas dire des jeunes, là, mais souvent, c'est ça, là, avec des muffleurs percés ou peu importe, tu sais quoi, les modifications qu'ils peuvent faire. Là. Puis, on a des interventions tout le temps. La sûreté nous avise de ça. Mais là, c'est le début du printemps, là, tu sais, le beau temps. Peut-être que là, ça ressort. Puis on va refaire l'intervention auprès de la Sûreté du Québec pour qu'ils fassent une opération. Puis espérons-le que ça va diminuer comme l'année dernière. Est-ce possible de mettre comme sur P10, je ne me rappelle pas comment ils appellent ça, là, pour identifier la vitesse que le véhicule roule, là, entre autres en haut de la Côte-Stein, là? On pourrait regarder. Il me semble que ça ne doit pas coûter si cher que ça. Non, mais... Les prévenir au moins. Oui, c'est ça. Mais tu sais, suite aux travaux qui avaient été faits, le constat, c'était que c'était pas tant la vitesse. Puis, tu sais, la côte, les gens, il faut qu'ils ralentissent quand même. Tu sais, c'est pas une place pour faire tellement de l'excès de vitesse, mais c'est que quand ils montent avec un véhicule modifié, là, c'est le bruit là, tu sais, qui est vraiment dérangeant. Là. Donc, mais on va regarder qu'est-ce qui peut être fait sans faute. C'est quand ils montent la côte, puis plus loin, mais aussi quand ils descendent la côte comme tel. Ça fait le même son. Moi, d'en haut, là, on entend bang, bang, bang. Là. Ouais. C'est bien, merci. On s'en occupe. Prochaine question. Madame Sylvie Lemelin. Bonsoir, messieurs, dames. Je voudrais être sûre d'avoir bien compris ce qui est visé par le point 12.3 qui a été traité là, immédiatement avant, presque immédiatement avant la période de questions. Donc, il s'agit d'une entente de principe dans laquelle Victo s'engage à devenir propriétaire des infrastructures une fois que ça sera construit, ces infrastructures-là, dans le cadre du projet Havre-Sacré-Cœur qui est supposé d'être construit sur le terrain de la Sablière. Donc, c'est bien ça que j'ai compris. Il ne s'agit pas de commencer les travaux d'infrastructure, mais de devenir propriétaire lorsque la construction sera non seulement commencée, mais qu'elle sera achevée. C'est bien ça? Terminé, exact. Bon, dans ce cas-là, oui. Alors, j'ai rien à dire là-dessus, mais ça va m'amener à ma question. Les 10 travaux de construction du Havre-Sacré-Cœur sur la Sablière qui ont été approuvés ici et par la MRC vont commencer, d'après ce que vous nous avez dit, Monsieur le maire, seulement qu'à partir du moment où il y aura eu une autorisation du ministère. C'est bien ça? Oui. Pour qu'il y ait une autorisation du ministère, il faut que BBG Incorporé dépose un projet. Et à ma connaissance, parce que je vais vérifier à toutes les semaines, le projet n'est toujours pas déposé. Semble-t-il que la Ville est supposée de recevoir un avis au moment du dépôt de la demande d'autorisation, mais que nous autres, les citoyens, on n'a pas d'avis, il n'y a aucune façon de savoir, sauf en suivant le registre public là, sur le site Internet. Alors, à votre connaissance, est-ce que le projet est sur le bord d'être déposé? Qu'est-ce qui fait qu'il ne l'est toujours pas alors que le projet a été approuvé ici il y a quand même maintenant plus de 2 mois? Ouais. Alors, qu'est-ce qui retarde la demande? Pourquoi elle n'est toujours pas déposée? Et j'ai eu confirmation d'ailleurs aujourd'hui même de la part de Cynthia Provencher du ministère de l'Environnement de Nicolette. Donc, elle est à la direction régionale de l'analyse et de l'expertise du Centre du Québec. Et elle m'a dit qu'il n'y a eu aucune demande qui a été transmise à ce jour de la part de BBG dans ce projet-là. Alors, est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'après ça, il y a un délai de 75 jours une fois que le certificat d'autorisation est émis. Alors, là, ils ne peuvent pas l'émettre parce que la demande n'est pas encore faite, ce qui me réjouit, mais bon, quand même. Bien, en ce qui nous concerne, tu sais, je pense pas qu'il y a de délai ou quoi que ce soit. Tu sais, rendu à ces étapes-là, c'est plus nous qui avons à nous prononcer sur le projet. Donc, nous, dans la phase d'analyse où le Conseil devait se positionner, on l'a fait. Mm-hmm. Maintenant, quel sera son échéancier à lui pour déposer sa demande, éventuellement commencer ses travaux? C'est pas des étapes là, dont je suis au courant. Je ne sais pas si peut-être des membres de nos équipes sont en contact avec lui, mais
c'est pas anormal qu'il soit en train de finaliser sa demande pour éventuellement la déposer au ministère de l'Environnement. Votre autorisation est bonne à vie, finalement? Là? Ce que vous le avez PPH décidé peut prendre 3 ans à réaliser? Ou... Oui, c'est comme un changement de zonage. Alors, l'usage qui est projeté là est autorisé sur le secteur, effectivement. Il peut prendre le temps qu'il veut pour déposer. Non pas que j'ai hâte à ce que ce soit fait, vous comprenez, mais considérant qu'on a envoyé un argumentaire contre la demande de projet, j'ai hâte de savoir quand est-ce qu'il va être pris en compte. C'était le sens de ma question. Merci. Maintenant, allez-vous nous tenir au courant? Comment est-ce que je peux le savoir? Est-ce que, par exemple, je peux m'adresser à la greffière, puisque la Ville est supposée recevoir un avis? Oui, en fait, il n'y a pas de problème. Communiquez avec moi, puis si vous avez des questions, je vais vous tenir informé. OK, merci. Merci. On avait aussi deux questions en ligne. Oui. Donc, de Stéphanie Désiel, est-ce que la Ville projette d'acheter et de protéger le terrain de GNP entre celui de GNP et la 116? Donc, un peu sur le même sujet, lorsqu'on parle de la carrière, il y a le site de la carrière, il y a le terrain qui appartient à GNP, puis il y a un autre terrain entre les deux. L'objectif de la Ville, oui, c'est d'acquérir l'ensemble de ces terrains-là, comme on l'a déjà mentionné, pour pouvoir les protéger à perpétuité, avoir des projets de revalorisation de la biodiversité, des sentiers qui pourraient y être aménagés pour les citoyens, puisque actuellement, ces terrains-là étant tous des terrains privés, à tout moment, on pourrait être empêché d'y circuler. Donc, il y a déjà des démarches qui sont faites avec les propriétaires, puis Canard est limité avec les différents avantages fiscaux aussi qui viennent avec la cession d'un terrain, entre en contact avec ces gens-là pour bien l'expliquer. Donc, oui, c'est notre objectif d'en faire l'acquisition. Donc, seconde question, celle de Sébastien Paris. Est-ce que la Ville peut démontrer que des méthodes claires, structurées et transparentes sont effectivement suivies pour évaluer les impacts réels à court, moyen et long terme des projets de construction sur la qualité de vie de nos quartiers? Oui, il y a beaucoup de travail qui est fait par l'équipe d'urbanisme et de la gestion du territoire, entre autres. Les plans d'urbanisme, les plans particuliers d'urbanisme pour différents secteurs de la Ville, qui viennent donner des informations sur les besoins. Il y a des études sur les besoins en habitation aussi qui ont été réalisées au cours des dernières années. Il y a même des études qu'on fait avec des firmes externes pour voir le nombre de logements disponibles, le nombre de logements nécessaires avec la croissance de la population, etc. Puis, bien entendu, chaque projet est évalué par notre service d'urbanisme une première fois. Ensuite, passe par les mailles du comité consultatif d'urbanisme, qui lui aussi évalue le projet, sur lequel siègent des urbanistes, des gens liés au transport et des citoyens. Puis ensuite, bien, ça revient au conseil, dépendamment de la procédure, il y a aussi des séances de consultation publique. Donc, le développement de Victoriaville est fait de façon planifiée, coordonnée avec nos équipes, puis avec des données externes qu'on recueille fréquemment. Ça compléterait la période de questions. D'accord. Alors, sur cette dernière question, je vous souhaite une bonne fin de soirée, puis on se revoit à la séance du mois de juin. Bonne soirée tout le monde.